Le Clos Lucé, à 200 km de Paris. C'est ici, après la victoire de Marignan, que François Ier accueille le génial Da Vinci. Conception des fêtes royales, observation de la nature, réflexion sur l'architecture, l'urbanisme et sur un projet de ville idéale. Le génie s'installe ici avec 3 tableaux, dont la Joconde, et un volume impressionnant de dessins et de notes consacrés au corps humain. De Milan à Rome, en passant par Venise et Florence, Léonard de Vinci a disséqué lui-même 30 corps. Déconseillé aux âmes sensibles, cette pièce vous met dans l'ambiance. Ce cadavre est éclairé par une lampe conçue par le maître. Tout près de l'objet d'étude, une table à dessin. Il s'agit de reproduire exactement, dans les moindres détails, strate par strate, ce fonctionnement du corps, où rien, selon Léonard, n'est le fruit du hasard. Et à force de chercher, Léonard de Vinci, là encore, va avoir un coup d'avance. Il a réalisé un magnifique dessin en 1487, si je ne m'abuse, qui est une coupe de jambe. Et puis il va montrer un tronçon de jambe qu'il va tourner légèrement afin de dévoiler les loges musculaires. Et quand on regarde ce dessin et quand on prend une coupe d'IRM ou une coupe de scanner, on a vraiment l'impression d'avoir la même chose. Alors effectivement, c'est une boutade de dire qu'il a inventé l'IRM et le scanner. C'est un précurseur en tout cas, mais il avait compris, c'était un visionnaire dans plusieurs domaines. Et en matière d'anatomie, c'était un anatomiste visionnaire. Et ce n'est pas tout. Avec ce bras et cette épaule prises sous plusieurs axes, le génie élabore les premières animations en 3 dimensions. Ce dessin est la toute première description parfaite de la colonne vertébrale. Plus de 500 ans après, il n'y a rien à rajouter, rien à retirer. Ici, sur ces notes, Léonard de Vinci explique pour la première fois que le cœur, et non le foie, est à l'origine du flux sanguin. Toutes ces dissections, ces dessins, ces notes sur ce fonctionnement organique ont été réalisés avec l'assentiment de l'Académie de médecine et de l'Église, jusqu'à un certain point. Vers 1513 à peu près, il est à Rome. Et là, il commence à s'intéresser, parce qu'il a sous la main une malheureuse femme morte en couche. Il s'intéresse au fœtus et à l'âme du fœtus. Et là, rien ne va plus, parce que l'âme du fœtus, dit-il, se confond avec l'âme de la mère. Or, le pape, quelques années plus tôt, avait fulminé une bulle disant que Dieu insufflait l'âme du fœtus dès l'origine. Léonard était en contradiction et il a été rapporté que Léonard a eu de gros problèmes à ce moment-là avec le pape. Ces dessins scientifiques ont été conçus après la plupart de ces chefs-d'œuvre artistiques comme la Joconde ou la Seine. Mais si l'on regarde de près cette scène, si on la regarde de très très près, la posture avancée de Pierre, le repli de Philippe, le bras de Judas, Léonard de Vinci comptait sur sa maîtrise de chaque parcelle du corps humain pour atteindre l'essentiel, l'émotion.